Vierges, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau taroscope pour la période hiver. Donc comme à notre habitude, on va visiter ensemble vos 12 maisons astrologiques à l'aide de nos deux tarots. Et ensuite, on prendra un petit message des ports de l'intuition et un petit message de l'oracle, la lunologie. On va commencer tout de suite par la maison 1, chère Vierge, et on va regarder donc la maison du consultant, son état d'esprit, ses possibilités. Et on va voir tout de suite ce qu'on a sur vous. Donc, on a la carte de l'empereur et le 7 d'épée. Donc là, pour vous, les vierges, ce qu'on a, c'est une envie de retrouver quelque chose de structuré, quelque chose sur lequel vous pouvez avoir autorité, quelque chose que vous pouvez, comment dire, qui correspond à ce que vous souhaitez. Ça passe par la sensation d'avoir été soit trompé, soit d'avoir eu des choses malhonnêtes autour de vous, des actions malhonnêtes. Donc on a envie de recadrer quelque chose, on a envie de remettre une structure et un ordre qui vous ressemblent. Là, vous le voyez, l'empereur, il n'a pas l'air du tout inquiet. Hein. Même s'il y a eu des choses qui l'ont blessé, ou en tout cas la sensation, ou si vous avez été entre guillemets victime de choses ou de personnes malhonnêtes, on dit que vous, dans votre assise, vous savez exactement ce que vous souhaitez. Il est là, il est détendu, il regarde devant lui, il n'a pas l'air du tout d'être en panique, hein, comme on dit. Donc vous allez restructurer quelque chose. Là, dans votre état d'esprit, c'est ce qui ressort. Une envie de restructurer quelque chose qui a été flou ou qui n'a pas été sain ou honnête autour de vous. On va regarder la suite, mais vraiment, vous, la première énergie, c'est celle-ci. Donc, on va voir pourquoi, en passant tout de suite donc à la maison 2, qui représente la situation matérielle, les gains, les dépenses et votre lien avec le financier. On va regarder tout ce qu'on a sur vous. Et on a le 10 de Pentacle et la reine d'épée. Donc, le 10 de Pentacle, il vous parle de quoi? Il vous parle d'héritage, il vous parle de transmission, il vous parle de patrimoine. Donc, on a quelque chose où vous avez besoin de faire fructifier. Vous avez besoin soit de faire fructifier ce que vous avez déjà, soit de vous mettre en création pour faire fructifier quelque chose au niveau financier et matériel. Et pour ça, on dit, vous avez déjà une vision de ce que vous souhaitez. Alors, tout n'est peut-être pas encore inscrit, entre guillemets, dans la matière, mais pour moi, vous avez déjà une idée de ce que vous souhaitez. Et on vous dit que là, par rapport à ça, il peut y avoir pour vous soit, comment dire, quelque chose qui vous concerne vous et qui concerne une forme de clan, parce que le 10 de Pentacle, il nous parle effectivement d'investissement, il nous parle de faire fructifier un patrimoine, mais il peut aussi nous parler d'une forme de quelque chose qui peut être en lien avec un clan ou une famille. Donc peut-être que dans ce que vous allez mettre en place et qui a l'air d'être déjà dans votre esprit, dans votre vision des choses, on a l'impression que vous pouvez amener avec vous des personnes, d'accord? Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous avez déjà une idée de ce que vous voulez faire. Vous la voyez là, la reine d'épée, elle regarde, elle est un petit peu comme cet empereur, elle regarde devant elle, elle est dans une vision claire de ce qu'elle souhaite. On n'a pas vraiment le ressenti qu'on peut la faire dévier. Et on a vraiment le ressenti de quelqu'un qui sait où elle veut aller et qui va de toute façon avec son épée tranchée. D'accord? On va regarder la suite avec la maison 3 qui représente l'entourage, la personne des pensées. Alors comme je le dis à chaque fois, la personne des pensées, c'est pas forcément l'être aimé. Ça peut être une personne qui occupe vos pensées actuellement, ça peut être un entourage plus global, mais en tout cas une chose est sûre, c'est lié à votre entourage. Donc on va regarder ce qu'on a sur vous et on a le 7 d'épée, une fois de plus. Et le 6 de denier. Donc, pour moi, ça rejoint cette première énergie qu'on avait là. Vous voyez, là, on avait le 7 d'épée avec cette sensation d'avoir été volé, lésé. On la retrouve avec cet entourage. Et on dit que vous voulez retrouver quelque chose, une énergie avec un donner et recevoir. Quelque chose avec cet équilibre. Les deux cadeaux, hein, elle a des cadeaux pour tout le monde. Hein. Elle est dans un équilibre, elle est dans quelque chose d'équitable. C'est grâce à cette énergie d'empereur qui résonne en vous, dès la première énergie qui vous concerne vous personnellement, que vous allez arriver à ça. Donc pour moi, il y a quelque chose que vous allez remettre d'équerre, d'accord? Il y a une remise en ordre des choses par rapport à des situations ou des personnes ou des événements qui vous semblent pas justes, qui vous semblent pas honnêtes. Vous remettez quelque chose au clair et vous le faites avec une forme d'assurance, ok? On va regarder maintenant ce qu'on a sur la famille, sur la maison 4, pardon, qui représente le foyer, la famille, l'hérédité, le patrimoine. Et on va regarder ce qu'on a sur vous.
On a le 3 d'épée et le 6 d'épée. Dans cet entourage, ce foyer, cette famille, ce patrimoine, on doit et on va quitter quelque chose qui nous a fait de la peine. On quitte quelque chose qui a été compliqué. Vous les voyez toutes les deux, elles sont sur une barque et elles vont laisser derrière elles ce qui les a peinées. Donc vous, il y a un avant et un après concernant le foyer, la famille, le patrimoine. Il y a quelque chose que vous laissez qui a été compliqué pour vous. Alors, ça peut être plein de choses, d'accord? Donc après, à vous de voir ce qui résonne en vous. Ça peut être un processus de deuil. Ça peut être le fait de partir sur un nouveau départ par rapport à la famille ou au foyer ou à l'héritage ou au patrimoine. Ça peut être aussi Ouais, moi j'ai l'impression que vous quittez une lourdeur. Alors, pour moi, ce nouveau départ, il est positif et surtout, il vient de vous. Après, ça ne veut pas dire que vous allez couper des liens forcément avec la famille ou autre. Mais en tout cas, il y a une nouvelle approche qui va se mettre en place et qui va vous permettre de quitter quelque chose qui vous a fait de la peine. Vous passez à une énergie où vraiment on est sur le donner-recevoir. Donc, on quitte quelque chose qui nous a épuisé, fatigué, qui a pu être décevant. Et on part sur une nouvelle énergie. Ok ? On va voir maintenant donc la maison 5 qui représente la vie sentimentale et on va voir ce qu'on a pour vous les vierges. On a le 10 d'épée et la justice. Alors vous voyez, quand on vous dit que vous quittez quelque chose pour retrouver un équilibre, une justice, là vraiment on ne peut pas faire mieux. C'est-à-dire que là, avec le 10 d'épée, vous avez cette jeune femme qui a tous ces oiseaux noirs là qui volent au-dessus de sa tête, mais elle, ce qu'elle veut, c'est quitter un cycle difficile. C'est l'énergie qu'on a là, ici. C'est cette sensation d'avoir été dupée et lésée et elle veut retrouver un équilibre. Encore une fois, l'équilibre. Encore une fois, l'équilibre. On quitte quelque chose pour un nouvel équilibre, mais c'est vraiment flagrant. Vous avez besoin de vrai, vous avez besoin de juste, vous avez besoin de vous retrouver dans ce que vous vivez au niveau sentimental. Alors, quitter une situation difficile, c'est pas forcément quitter une personne. C'est exactement comme pour la maison 4 qu'on a vue tout à l'heure. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous passez un nouveau cycle pour retrouver un équilibre. La justice, c'est la justice, mais c'est aussi la justesse. Donc, on est sur cette notion comme ça d'équité. On a cette équité qui résonne en vous et qui va résonner encore et encore. Et que vous allez mettre en place parce que vous avez déjà, avec ces énergies-là, vous avez déjà une vision de ce que vous souhaitez. Et pour moi, vous allez le mettre en place. On va regarder la suite, mais en tout cas, fin d'un cycle difficile, ça c'est évident, pour retrouver équité et justesse. On va regarder maintenant donc la maison 6 qui représente le travail et on va voir ce qu'on a sur vous les vierges. On a encore le 6 de pentacle, vous voyez, hein, et on a le page de pentacle. Donc, on va investir, semer, partir sur quelque chose d'abondant. Vous, au niveau du travail, c'est pareil, un équilibre. Un équilibre au niveau sentimental, un équilibre au niveau relationnel, un point de vue et un point de départ important, quelque chose où vous pouvez transmettre. Donc vraiment, on quitte quelque chose, et c'est des énergies qu'on a retrouvées dans plusieurs taroscopes, cette envie de retrouver un équilibre. Alors, moi, je me suis demandé si ça pouvait être lié, mais ça, je verrai ça dans la vidéo de présentation, mais si ça pouvait être lié à tout ce qu'on a vécu, mais en tout cas, il y a une envie comme ça de retrouver du vrai, du juste, de l'équité, de l'équitable. Et vous, c'est ce que vous allez faire aussi au niveau professionnel. C'est-à-dire que là, le donner-recevoir, il faut que ce soit à votre juste valeur pour que vous puissiez vous réinvestir et remettre, entre guillemets, un euro dans la machine, dans votre investissement professionnel. Donc, pour moi, c'est positif. Alors, on va regarder la suite. On va regarder tout de suite ce qu'on a sur la maison 7 qui représente votre vie sociale, vos démarches et vos associations. Et on va voir ce qu'on a sur vous. Et on a encore du denier avec le roi de denier et le fou. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez? Vous aviez ici l'empereur, jambes croisées. Vous avez ici le roi de denier, jambes croisées. Hein, ils n'ont pas l'air du tout stressés. Hein. Lui, c'est l'abondance, c'est la richesse. Vous êtes sur quelque chose, vous avez besoin de quelque chose de riche dans vos associations. Quitte à vous lancer dans des choses nouvelles et quitte à ne pas avoir de résultats tout de suite. Ce qui est sûr, c'est que vous avez déjà une vision de ce que vous souhaitez. Après, vous ne savez pas exactement comment les choses vont se poser, mais en tout cas, vous voulez quelque chose de riche. Alors, la richesse, pour moi, c'est la richesse globale, c'est l'abondance. Mais vous, vraiment, vous quittez quelque chose qui a été compliqué, qui a été déséquilibré et déséquilibré à votre désavantage.
pour aller vers quelque chose qui vous convient. Vous laissez derrière vous un schéma qui vous convient plus et vous sautez dans le vide sans peur, sans vertige. Vous y allez avec une assurance et une envie d'équilibrer. Hein. Donc on n'est pas sur je pars et je sais pas où je vais, on verra bien. On est sur une vision que vous avez déjà. Vous savez déjà que vous voulez passer à une étape supérieure. Et cette étape, elle va être positive pour vous. Ok? On va regarder maintenant donc la maison 8 qui représente donc vos passions, vos transformations profondes et votre capacité à prendre des risques. Et on va regarder ce qu'on a sur vous. On a le 5 d'épée et le cavalier d'épée. Le 5 d'épée, il est dans des énergies, hein, pareil, un peu dur, hein, comme le 7 d'épée qu'on avait là, le 6 d'épée, le 5 d'épée, c'est quoi? C'est toujours cette sensation d'avoir été lésé, de pas être bien, vous voyez, de pas être au top, hein, franchement, pas au top. Ça, dans votre transformation, vous passez de quelqu'un qui a été épuisé par les événements ou par l'entourage ou par des malhonnêtetés autour de vous pour entrer en action. Vous êtes dans la même, avec des actions nouvelles en plus, hein, dans votre transformation. Comme je vous disais, on a le ressenti que vous savez déjà où vous voulez aller, mais on a quand même quelque chose de neuf avec le fou. On a quelque chose qui est encore inconnu, mais par contre, votre action, elle est certaine. Ok? Elle est certaine et puis il y a une décision, il y a de la conviction dans ce que vous souhaitez. Vous avez déjà la vision de ce que vous souhaitez faire. Ok? Donc, transformation, on quitte quelque chose de compliqué, on quitte quelque chose de lourd, on quitte les trahisons, on quitte les peines, on tourne le dos à tout ça et on passe à un nouveau cycle, et un nouveau cycle enrichissant et équilibrant. On va regarder la suite avec donc la maison 10 qui représente vos ambitions, votre carrière, votre place et votre chemin. Et on va regarder ce qu'on a sur vous les vierges. On a le diable et les amoureux. Donc, dans la notion de voyage, de spiritualité et d'avancée, on a quoi? On a des choix à faire pour quitter des situations enchaînantes, des situations entêtantes. C'est-à-dire que vraiment, le diable, c'est celui qui veut nous enchaîner. Vous, on dit que vous voulez faire des choix par rapport à ça. Donc, on n'est pas sur quelque chose où vous allez être, par rapport à votre avancée, à votre spiritualité, on est sur quelque chose où vous lâchez quelque chose qui a été entêtant, redondant et pas positif, parce que ça vous a bouffé beaucoup d'énergie, pour entrer dans une notion de choix. Alors, bien évidemment, les amoureux, c'est aussi la dualité, mais au vu de l'énergie d'épée, avec la décision, le côté visionnaire qui ressort, moi je pense que le choix est déjà fait. J'ai pas le ressenti d'hésitation, j'ai plutôt le ressenti de, pour quitter ce qui m'enchaîne, je vais prendre des décisions. Pour quitter ce qui m'enchaîne, je vais faire des choix. Pour quitter ce truc redondant, compliqué, je vais faire des choix. Donc pour moi, votre choix, il est déjà là. Il est déjà là et il est motivé notamment par des choses, des gens ou des situations qui ont été décevantes ou douloureuses pour vous. Donc, on passe à autre chose, mais on le fait, je dirais, avec une certitude. On sait qu'on quitte quelque chose pour le meilleur. Même si avec l'énergie du fou, on ne sait pas exactement où on va aller, on a déjà la vision, on a déjà visualisé ce qu'on souhaitait. Et en tout cas, on a déjà visualisé, j'ai envie de dire, ce qu'on ne souhaite plus. Ok? On va regarder la suite. Et on va regarder tout de suite donc la maison 10 qui représente vos ambitions, votre carrière, votre place, votre chemin. Et on va regarder ce qu'on a sur vous les vierges. Et on a l'as d'épée, donc encore des épées, et puis pas des moindres. Hein. L'as, le point de départ, avec toujours cette notion de collimation. Donc on a bien réfléchi, c'est ce que je vous disais, hein, avec ces énergies comme la reine d'épée ou l'empereur. Vous avez déjà bien réfléchi à ce que vous souhaitiez. Donc on n'est pas sur quelque chose d'hésitant. Donc c'est pas le diable n'aura pas le dernier mot, si je puis dire. Et derrière, on a quelque chose où vous entreprenez. Avec le 3 de Pentacle, on s'associe, on entreprend, on crée. Donc vraiment, on est encore sur cette énergie où pour moi, vous ne serez pas seul dans les projets à venir. Il y a quelque chose où vous allez emmener, moi c'est vraiment le ressenti que j'ai, vous allez emmener des gens avec vous. Donc ça peut être dans tous les domaines, ça peut être porter quelque chose autour de l'amitié, du professionnel. Mais moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup la notion de professionnel ou en tout cas d'action au niveau de l'autre. Donc vous allez rééquilibrer quelque chose et vous allez... les autres vont vous suivre. C'est comme ça que je le ressens sur vous, les vierges. Ok ?
Pour moi, c'est très positif. Parce que vraiment, on a l'impression que ce truc que vous devez quitter, c'est là, vous le savez. Et j'ai pas... j'ai eu ça aussi sur un autre taroscope, je sais plus lequel, mais on n'a pas le ressenti de nostalgie. Des choses douloureuses, oui, mais votre envie d'équilibre et puis votre vision des choses, elle s'est déjà tellement posée que franchement, vous faire vaciller ou hésiter, je pense que ça va être compliqué. Ok ? On va regarder maintenant donc la maison 11 qui représente vos amis, vos projections, votre futur, et on va voir ce qu'on a sur vous. On a la reine de coupe et on a le 9 de coupe. Donc ça, c'est top parce que là, on passe donc d'une phase qui vous a peiné à l'amour débordant. D'accord? On a la reine de coupe, c'est la reine de cœur. Est-ce qu'on a besoin de la décrire? La chaleur, la générosité, la sincérité. Et avec le 9 de coupe, vous la voyez, hein, elle a 9 coupes derrière elle, hein, elle ne manque de rien. Donc, on va être sur cette abondance que vous recherchiez, ce truc que vous voulez vous transmettre à vous-même et transmettre aussi à d'autres en quittant cette situation compliquée, en tournant des pages et en retrouvant un équilibre. Elle est bien équilibrée, là, avec ses 9 coupes, elle, hein, vous la voyez, hein. Elle a vraiment pas l'air de se prendre la tête. Et là, vous avez quelque chose qui se met en connexion et qui vous permet vraiment d'être sur un point de départ qui vous guérit. D'accord? Donc, c'est positif. Je pense que ce changement a déjà commencé. Pour moi, au vu de l'empereur qui est là en première énergie et qui vous concerne vous, je pense que vous êtes déjà dans ce constat. Ok? On va regarder maintenant donc la maison 12 qui représente les épreuves, votre capacité à se transformer et les obstacles. Et on va voir ce qu'on a. Le 9 de Pentacle et le 6 de coupe. 9 de Pentacle, on est sur énergie qui ressemble à celle-ci, c'est-à-dire que là, vous allez récolter. Elle est en train de récolter ses deniers, hein, elle a l'air de se sentir très bien. Et on dit, par rapport à ça, il y a cette énergie de 6 de coupe. L'énergie de 6 de coupe, c'est la notion de quelque chose de nostalgique. Mais là, on n'est pas sur une nostalgie avec des regrets par rapport au fait de quitter des choses compliquées. On est sur une envie de retrouver vos aspirations profondes au niveau de ce que vous pouvez récolter. Donc, on est sur cette énergie du 6 de Pentacle. Je veux retrouver quelque chose d'abondant et d'équilibré pour moi-même. Donc, vraiment, vous, là, les vierges, ce que vous quittez, vous n'allez pas le regretter. Et je pense que vous le savez déjà parce qu'avec cette énergie du fou, on sent bien que vous allez y aller. Ok? Donc, taroscope positif avec des épées, hein, donc des décisions qui seront prises, des choses entêtantes, redondantes et compliquées que vous quittez. Vous avez quelque chose que vous remettez de manière équilibrée et conforme à ce que vous souhaitez vraiment, conforme à ce que vous souhaitez au fond de vous. Donc, on est sur quelque chose de positif. Ok? Alors, on va regarder maintenant les messages qui arrivent par les biais des ports de l'intuition et l'oracle, la lunologie. Et on va voir ce qu'on a pour vous par rapport à tout ça. Allez, on regarde maintenant le message avec les ports de l'intuition pour vous les vierges. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Quand on vous dit depuis tout à l'heure que vous êtes sur un constat, vous avez déjà constaté ce que vous devez laisser, ce que vous devez, comment dire, mettre en place. Et il y a cette notion, cette énergie de vision de ce que vous souhaitez vraiment. Donc on vous dit là, la photographie que vous avez de votre vie actuelle, elle vous montre exactement où vous en êtes. Et pour moi, vous savez exactement là où vous devez aller, même si tout n'est pas encore concret dans la matière. Alors maintenant, on va regarder le message des ports de l'intuition. Il y en a trop. Pour les vierges, les ports de l'intuition. Montrez au monde votre vraie nature. Donc là, on avait le miroir et là, on vous demande de montrer votre vraie nature. Donc, on est sur quelque chose avec cette recherche d'équité, d'équilibre, de justice, de justesse. Et on vous dit que vous allez vous montrer tel que vous êtes. C'est-à-dire que ce que vous êtes, ce qui est acceptable pour vous, ce qui est conforme avec l'énergie de l'empereur à vous, c'est OK. Le reste, vous n'allez pas
porter des choses qui ne vous conviennent plus. Montrer au monde votre vraie nature, ça va être poser vos limites, exprimer vos besoins, exprimer vos désirs. Et c'est ça qui va vous permettre de quitter cette situation compliquée. Donc, voilà ce qu'on ressort pour vous les vierges. J'espère que ce taroscope vous a plu. Si c'est le cas, un petit like, ça me fera plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire d'ores et déjà. Je vous souhaite une magnifique soirée. Prenez soin de vous, croyez en vous et à bientôt. Au revoir.